Bonjour, je suis Herman Bumefezeux. Après avoir parlé dans mes 3 premiers messages des 12 raisons dans l'Évangile pour lesquelles Jésus est venu en chair sur terre, aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle naissance. Elle se fera certainement en plusieurs messages, dont celui-ci est le message introductif. Il faut dire que la nouvelle naissance est une naissance spirituelle. C'est elle qui nous confère le statut d'enfant de Dieu par la grâce du Saint-Esprit. Selon ce qui est écrit dans Jean 1 au verset 12, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir ici, c'est le droit. Ça veut dire qu'ils ont été déclarés par le Père comme étant ses enfants, adoptés par la présence de son Esprit, le Saint-Esprit en chacun d'eux, après qu'ils aient cru en l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, pour en parler, nous allons nous appuyer sur un passage Jean 3 du verset 1 à 8. Là, il est écrit: Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. La nouvelle naissance. Il faut dire que la nouvelle naissance n'est pas le produit du mérite, mais elle est le produit de la grâce de Dieu. Paul dit dans son épître aux Éphésiens que c'est par la grâce, au chapitre 2, il dit c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc ça veut dire que c'est quand notre responsabilité, c'est de croire de tout notre cœur et la grâce nous est accordée. C'est pour cela même que dans Acte des Apôtres au chapitre 8, lorsque Philippe l'évangéliste, un des 7 premiers diacres, a rencontré un eunuque éthiopien, il a dit à cet eunuque éthiopien, avant de le baptiser: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc c'est ça la responsabilité en fait de celui qui est appelé à devenir un enfant de Dieu. Il faut déjà dire qu'il faut faire un distinguo. Quand on lit Matthieu, Marc et Luc, particulièrement Matthieu et Marc, on verra que dans sa prédication, Jésus, il appelle à se repentir et à croire la bonne nouvelle qu'il annonce. Et dans l'évangile selon Jean, où nous sommes aujourd'hui, vous allez voir qu'on ne parle pas de repentance. On parle juste de croire. Il faut savoir que les deux ne s'opposent pas, ces deux cas de figure. Vous voyez un peu, c'est toujours Jésus qui parle dans l'évangile selon Jean. Mais maintenant, l'Esprit du Seigneur a orienté chacun des écrivains de sorte qu'on saisisse quelque chose de fondamental. Lorsque Jésus s'adressait fondamentalement aux Juifs, il les appelait à se repentir avant de croire. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient eu la grâce de connaître la loi et les prophètes. La loi donnée par Moïse et les prophètes. Vous voyez un peu? Et c'est parce qu'ils n'avaient pas marché selon cette loi-là comme Dieu le voulait, qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que par sa vie, parce que la vie de Jésus c'est aussi l'évangile, au-delà de son message, même sa vie c'est l'évangile. C'est pour ça que quiconque croit en lui de tout son cœur est ainsi devenu par sa grâce enfant de Dieu. Non seulement l'évangile c'est ce qui est écrit dans la Bible, mais l'évangile c'est aussi ta vie. C'est pour cela que ta vie doit refléter que tu es de Christ en fait, que tu es en Christ. Comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la nouvelle naissance. Ça veut dire que tout ce qui concerne ton passé, même si ton passé est le pire qui soit, ça ne compte plus. Et les choses anciennes, c'est-à-dire, comme je disais tantôt, ton passé. Et il dit ensuite, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Ça veut dire que même les choses actuelles, Christ les a transformées. Parce que tu t'es abandonné totalement à lui, tu l'as reçu à la place qui est la sienne dans ton cœur, à savoir la première place, et Christ habite en toi par le Saint-Esprit. Vous voyez un peu. Donc pour les Juifs, en fait, il les appelait à se repentir avant de croire. Parce que c'est Christ qui est venu accomplir la loi et les prophètes. Il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il le dit dans l'évangile selon Matthieu. Donc c'est pour cela que ceux qui acceptaient son message devaient d'abord se repentir parce qu'ils ont eu la grâce que Dieu leur donne la loi à travers Moïse et que les prophètes leur sont envoyés. Ce sont ces prophètes dont on parle dans l'Ancien Testament. Vous voyez un peu. Or, les nations païennes vers qui Jésus a envoyé par exemple Paul, principalement Paul même parce qu'il se présente lui-même comme l'apôtre des païens, elles n'ont pas connu la loi donnée par Moïse, elles n'ont même pas connu les prophètes, les Jérémie, les Isaïe, Jérémie, ainsi de suite. C'est pour ça qu'à celles-là, en fait, Paul, quand vous lisez ses prédications, il les appelait juste à croire en fait. Parce que c'était une découverte, une nouveauté pour elles en fait. Elles ne savaient même pas certaines n'avaient même jamais entendu parler du Dieu d'Israël, ni de Jésus-Christ, rien du tout. Et c'est dans la même configuration que les choses se passent aujourd'hui, bien aimé. Pour quelqu'un qui a grandi dans un environnement où il avait écho des choses de Dieu, de la croyance chrétienne et de Jésus-Christ, de la parole de Dieu, ainsi de suite. Si un jour, par la grâce de Dieu, il croit de tout son cœur au Seigneur Jésus, à la bonne nouvelle, lui, il va d'abord se repentir parce qu'il a eu, en fait, il a eu à être, comment dire, avoir une proximité avec ces choses-là. Mais il choisissait d'abord de marcher volontairement selon sa propre voie. Vous voyez un peu. Mais un jour, il a ouvert son cœur au Seigneur Jésus par la grâce de Dieu. Vous voyez un peu. Par contre, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus, peut-être qui était dans une autre croyance où il n'a jamais entendu parler de la Bible, ni de Jésus, ni de tout ce qu'il y a de très, de près, de loin au Seigneur, lui, il a appelé à juste croire en fait. Vous voyez un peu. Donc, quand on croit, on ouvre entièrement son cœur dans les deux cas de figure et le Seigneur y entre, fait le nettoyage et progressivement la transformation s'opère à l'image de Jésus au quotidien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Jean 3, verset 3. Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau, en fait, c'est, comme je disais tantôt, c'est ça, devenir par la grâce de Dieu, enfant de Dieu. C'est croire de tout son cœur au Seigneur Jésus, ou alors dans l'un des cas de figure que j'évoquais, c'est se repentir et croire de tout son cœur. Vous voyez un peu. Et il dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que voir ici, en fait, va dans le sens de connaître. Ça veut dire qu'il ne peut pas connaître le royaume de Dieu, il ne peut pas connaître les choses d'en haut. Si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 1, dans les premiers versets, Jésus, il est écrit là-bas qu'après sa résurrection, il a parlé pendant 40 jours à ses disciples les choses du royaume de Dieu. Et pourquoi? Parce que dans Jean 20, juste après sa résurrection, il a apparu au milieu d'eux et il a soufflé sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Vous voyez un peu? Donc c'est ce jour-là qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Il leur a dit cela. Parce que bien avant même sa crucifixion, il avait dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Vous voyez un peu? Donc il fallait en fait qu'il y ait cette nouvelle naissance en fait pour qu'il soit apte à comprendre, à connaître les choses du royaume de Dieu. Vous voyez comment les Écritures se rejoignent. Voilà. Vous voyez un peu. Ensuite, il dit au verset 5, parce que tu es devenu enfant de Dieu, je précise encore, là tu es disposé à connaître les choses du royaume auquel tu appartiens. Parce que tu es dès lors de la famille de Dieu. Maintenant, il dit dans Jean 3 au verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, il ne dit pas si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne dit pas si un homme ne naît d'eau et ne naît d'esprit. Il dit si un homme ne naît d'eau et d'esprit. L'eau ici, en fait, est symbole de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui purifie,
qui revivifie et qui humidifie en fait. Ça va dans le sens de vivifier. Vous voyez un peu, quand on est asséché, on est déshydraté, on a besoin de l'eau en fait pour se réhydrater et continuer à vivre. C'est sous ce sillage-là en fait que la parole de Dieu est symbolisée par l'eau en fait pour nous réhydrater spirituellement, pour nous hydrater spirituellement, je veux dire. Et aussi, l'eau sert de purification, c'est-à-dire le nettoyage pour emporter ce qui n'est pas bon. Vous voyez un peu. Et comme je disais tantôt ici, il dit si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne dit pas si un homme naît d'eau, il naît d'esprit, mais il dit si un homme naît d'eau et d'esprit. Donc ça veut dire que l'eau et l'esprit ici font un. Donc il faut que la parole de Dieu et l'esprit du Seigneur nous fassent un. Quand nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit habite en nous. Mais maintenant, au quotidien, en fait, la parole de Dieu, nous devons nous attacher à elle, pas la lire de manière religieuse comme par formalité, mais vraiment être amoureux d'elle, parce que nous avons cette bonne disposition par l'Esprit de Dieu. Il est écrit dans Romains 5, au verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est pour cela que dans Colossiens 3, du verset 1 à 3, Paul nous appelle à nous affectionner des choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, bien qu'on a besoin des choses de la terre pour vivre, mais que notre cœur soit toujours orienté vers le trône de Dieu, notre âme, puisque c'est l'âme qui est le siège de l'affection, le siège des émotions et des sentiments. Vous voyez un peu. Donc il nous appelle à nous affectionner des choses d'en haut, parmi lesquelles en premier lieu la parole de Dieu. Donc ce que Jésus dit ici dans Jean 3, verset 5, c'est une continuité de Jean 3 au verset 3. Parce que quand il dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître dans ce deuxième cas renvoie à produire. Dans le premier cas, quand il disait si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître ici, ça renvoie effectivement à la nouvelle naissance. Mais dans le deuxième cas, naître en fait, ça veut dire qu'il doit avoir un produit de l'unité de la parole de Dieu et du Saint-Esprit en toi. Au quotidien, quand tu médites la parole de Dieu en t'affectionnant d'elle, le Saint-Esprit, en fait, qui est uni à cette parole, use de cette parole, en fait, pour te transformer davantage à l'image de Jésus. Vous voyez un peu? Donc, et c'est ta transformation est le produit, justement, de cette unité de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. C'est pourquoi une vie chrétienne sans l'amour de la parole de Dieu ne va pas produire un long feu, en fait. D'où, dans Jean 1, verset 12, souvenez-vous de ce qui est dit. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, là c'est Jean 3, verset 3, c'est-à-dire ils sont nés de nouveau. Et il dit ensuite à ceux qui croient, pas à ceux qui ont cru, à ceux qui croient. Donc il y a une permanence. Et cette croyance-là, cette foi-là, en fait, on est renforcé en elle au quotidien, justement, par l'unité de la parole de Dieu et du Saint-Esprit en nous. C'est cette transformation quotidienne où le Saint-Esprit, au moyen de la parole de Dieu, ôte ce qui n'est pas bon de nous et nous renouvelle, nous vivifie, et pour que nous ressemblions davantage à Jésus-Christ, nous serons davantage à son image au quotidien, aux yeux de Dieu et des hommes. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Vous voyez un peu? C'est pour cela que Jésus dit, si quelqu'un ne vit pas cela, en fait, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça renvoie à ce que Jésus dit dans Matthieu 7 au verset 21 quand il dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Or, comment pourrons-nous connaître la volonté de notre Père? Ce n'est qu'en méditant la parole de Dieu, en nous laissant mouler à l'image de sa parole, afin que l'Esprit de Dieu arrime nos pensées à la pensée de Jésus-Christ. Et là, nous pourrons faire la volonté de Dieu, discerner sa volonté et la mettre en pratique. Vous voyez un peu. Donc, c'est sur cette partie que je vais m'arrêter aujourd'hui, en précisant déjà que j'ai parlé au départ de la repentance, et beaucoup ne comprennent pas ce à quoi renvoie la repentance. La repentance consiste en fait à reconnaître sa mauvaise voie, à renoncer à cette mauvaise voie et à faire demi-tour, à se retourner à se détourner de cette mauvaise voie pour venir en toute humilité à Christ. C'est ça la repentance. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. À la prochaine pour la suite. Fidèlement en Christ, je vous salue.